Bonjour, je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale. J'avais envie pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être ce week-end prolongé avec une belle météo auprès des personnes élues de leur cœur. Donc j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, qui pourrait éventuellement vous aider ou vous redonner espoir ou vous apporter quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, pour commencer, je vais prendre les cartes de conseil final ou de conclusion dans l'oracle du voyageur sacré. Je vais en prendre une pour vous, une pour la personne de votre cœur et une par rapport à la relation par elle-même. Alors, n'hésitez pas à transposer, hein, quand on dit vous et l'autre personne, c'est en fait l'un ou l'autre, hein, c'est à vous de voir de quel côté vous sentez qu'est votre place, hein, si toutefois vous êtes concerné par la guidance. Hein. Alors, donc on va prendre une carte pour vous, une carte pour l'autre personne et une carte pour le lien. Voilà, donc on verra ça à la fin. Alors, pour commencer cette guidance, je vais prendre l'oracle des murmures de la nature et on va déjà voir qu'est-ce que vous apportez à la relation compte tenu des énergies actuelles. Qu'est-ce que l'autre personne apporte à votre relation et qu'est-ce que vos énergies combinées apportent à la relation. Et ensuite, on va voir quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça et ce qui peut se produire si le conseil est suivi. Alors, d'un côté, on a la carte de l'illumination. Donc, ça peut donc être vous ou l'autre personne, hein, vous verrez comment ça vous parle. Donc, l'illumination, ça peut vouloir dire qu'on a des éclairages, on a des compréhensions, on a peut-être l'impression d'y voir plus clair dans la situation, d'y voir plus clair dans ce qu'on ressent, d'y voir plus clair dans ce qu'on a envie, dans ce dont on a besoin. Et on a la carte soyez doux envers vous-même. Donc ça peut signifier que l'autre personne, hein, de la relation dont on parle aujourd'hui, c'est une personne peut-être qui s'est fait du mal, hein, peut-être quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions pour ne pas souffrir. Ça peut être quelqu'un qui s'est dénigré, qui pensait peut-être, qui avait peut-être des énergies négatives la concernant, peut-être penser qu'elle n'avait pas droit au bonheur, peut-être qu'elle ne méritait pas cette relation. Enfin, il peut y avoir des tas de choses. Et donc là, en fait, on demande à cette personne d'être douce envers elle-même, c'est-à-dire de s'aimer davantage, d'avoir davantage d'estime d'elle-même, de s'apprécier en fait avec ses forces et ses faiblesses, avec ses capacités, ses dons, d'être vraiment en harmonie avec qui elle est vraiment, d'arrêter de se cacher et de se faire du mal peut-être par rapport à des croyances limitantes ou à des peurs ou à un vécu qui a été douloureux. Donc là, on demande à cette personne d'être en douce envers elle-même. Donc c'est probablement ce qui est en train de se passer chez cette personne. Et donc le résultat de vos énergies combinées, eh bien, on a de la gratitude et de l'appréciation. Donc ça vous concerne tous les deux. Vous êtes tous les deux probablement en train de vous rendre compte de la beauté de cette relation, d'apprécier ce qui a été bon, d'apprécier ce qui va l'être si cette relation reprend comme vous le souhaitez, et puis d'être en gratitude par rapport à tout ça. Hein. Alors, donc le conseil qu'on vous donne, de faire une pause. Alors, la pause, ça peut être le fait de
qu'il soit nécessaire de prendre son temps, de ne pas se jeter à l'aveuglette, hein, dans la relation ou dans la reprise de la relation, selon le cas. Le fait, ça peut nous expliquer que en fait cette pause, s'il y a eu pause déjà, eh bien qu'elle était nécessaire et que elle, elle va certainement vous aider pour la suite. Et donc le fait de prendre son temps et euh, de, de- d'avoir pris du temps pour réfléchir et pour comprendre certaines choses qui se sont passées dans cette relation, eh bien ça nous fait prendre conscience de la, donc on a la carte de la vulnérabilité, la faire confiance, enfin, prendre conscience, pardon, bah, que effectivement on a tous des forces et des faiblesses et que ça peut être un atout dans cette relation, hein. Le fait de reconnaître tout ça, eh bien ça se constitue un atout et donc on avait besoin de cette pause probablement pour pouvoir faire jaillir tout ça, de pouvoir comprendre en fait ce qui allait ou ce qui n'allait pas dans notre vie, ce qui allait ou ce qui n'allait pas dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser, de jauger sa vie en fait, hein. Voilà. Alors, donc on va prendre quelques cartes dans l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et donc, on va voir par rapport à la personne, quelles sont ses véritables pensées à l'heure actuelle à son égard, quelles sont ses pensées à votre égard, quels sont ses vrais sentiments, ses ressentis par rapport à vous, par rapport à votre relation, et quelles sont ses intentions. Donc, on a donc, si vous êtes une femme, hein, donc c'est souvent le cas quand on fait une guidance. Pour moi, je suis une femme, donc j'ai tendance plutôt à penser que l'autre c'est un homme, mais ça peut être aussi une autre femme. Et vous pouvez transposer, bien sûr, si vous êtes un homme et que vous êtes concerné. Donc là, on a la confirmation déjà que bah, l'autre personne pense à vous, hein, que vous êtes dans l'attente, mais cette personne doit savoir, hein, elle est consciente, hein, que vous l'attendez, elle pense à vous, vous êtes toujours même s'il y a distance, même s'il y a non-communication, vous êtes quand même toujours dans ses pensées. On a la carte de la chance, hein, ce qui peut supposer que cette personne pense toujours à vous et que elle pense que vous êtes une chance, hein, qui est apparue dans sa vie. Ça peut représenter aussi le fait qu'elle a envie que vous lui donniez une nouvelle chance, hein, selon le comportement qu'elle a pu avoir avec vous, cette personne. Et puis, par rapport à ses ressentis, eh bien, on a une personne effectivement qui était perdue, hein, une personne peut-être qui s'est égarée, qui a mis du temps à tourner en rond, à, à ne pas trop savoir comment faire. Alors peut-être que ça peut nous indiquer que cette personne en ce moment est en train de chercher la sortie de cette histoire pour pouvoir se donner une nouvelle chance, hein. Donc c'est probablement une personne qui s'est perdue et qui cherche encore l'issue, hein, dans cette relation. Et donc, on a la carte des rats. Moi, pour moi, la carte des rats, c'est vraiment le symbole de la perte, hein. Donc, on a probablement une personne qui pense à vous, qui espère que vous allez lui donner une chance parce que le temps qu'elle a mis à tourner en rond, à pas trop savoir ce qu'elle voulait, pas, à, à chercher comment elle allait faire pour revenir vers vous, eh bien, ça a accru certainement son sentiment, sa peur de vous perdre, la peur d'avoir peut-être de s'être laissé ronger par le chagrin, par les peurs, et donc peur de vous perdre, hein. Alors, on va voir, vous, de votre côté, où vous en êtes par rapport à vous, quelles sont vos pensées par rapport à vous-même, quelles sont vos pensées par rapport à l'autre personne, quels sont vos sentiments par rapport à la situation et quelles sont vos intentions par rapport à la situation. Donc, on a la carte du livre. Alors, ça peut nous indiquer que vous avez l'impression d'être vraiment à votre place, que cette relation, ben, elle était écrite, hein, elle était faite pour vous. Vous avez peut-être déjà entamé l'écriture d'une histoire et vous avez le sentiment que c'est la bonne, que vous êtes vraiment à votre place et que c'est votre destinée, hein, cette relation.
Par rapport à l'autre personne, eh bien, vous avez probablement envie qu'elle vous déclare enfin ce qu'elle ressent pour vous. Vous avez, vous, beaucoup de sentiments pour cette personne et donc vous espérez probablement pouvoir réécrire la suite de votre histoire ensemble. Donc le sentiment que vous avez, bah, c'est, voilà, vous avez l'espoir, vous êtes en train de regarder ce qui se passe, vous êtes en train d'étudier ce qui se passe en vous. Vous ressentez certainement beaucoup d'amour pour cette personne et vous avez vraiment l'espoir, hein, que cette personne va revenir vers vous. Et donc, on a la carte qui représente la boussole, hein. Donc, ça peut être le fait que vous avez vraiment le sentiment que cette histoire, eh bien, c'est votre destinée, et que c'est ce qui donne du sens à votre vie. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez l'intention de reprendre le bon chemin dans cette histoire avec cette personne, hein. Donc, on est pas mal parti, hein. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle de la voie astrale euh, où en est cette personne par rapport à vous, où vous en êtes par rapport à cette personne et où en est le lien. Alors, donc on a j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc ça peut reprendre cette carte de pause qu'on avait, hein, quelqu'un qui prend son temps, qui voit le futur, qui voit probablement ce qu'il y a à faire, qui sait maintenant ce qu'elle veut, cette personne, et donc qui est en train de s'y préparer, qui est en train d'y réfléchir, de peut-être de planifier des choses, mais qui prend son temps, hein. Et puis, je brise le mauvais karma, et bien ça peut nous indiquer que on lâche prise, hein, sur les énergies négatives qui peuvent nous animer par moment. Donc, on peut avoir le sentiment d'être maudit, on peut avoir le sentiment voilà, se demander mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, j'ai pas mérité ça. Enfin voilà, on peut être dans des émotions assez négatives, et donc là, on est en train de briser ça. Et donc, la carte au niveau du lien, c'est j'apprends de mes erreurs, hein. Donc, voilà, tous les deux, vous êtes dans une phase d'attente parce que effectivement, il y avait peut-être du karma à régler. Il y avait des choses à régler intérieurement, peut-être, des choses à planifier. Il fallait y voir plus clair déjà en soi avant de se lancer dans l'aventure. Et donc, tous ces contretemps, toutes ces énergies négatives, en fait, ont été là pour nous montrer les erreurs qu'on a pu commettre dans la relation et donc nous permettre d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer plus sereinement et de façon plus juste dans la situation, hein. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle des miroirs maintenant pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la suite de cette histoire. Et donc, comme c'est l'oracle des miroirs, on va voir en fait ce qui vous concerne tous les deux, hein. Donc, quel message on a pour vous déjà, à propos de quoi on a quelque chose à vous dire, quelles sont vos pensées communes par rapport à ça, quels sont vos ressentis communs par rapport à ça, quels sont les sentiments communs et quelles sont les intentions communes. Sur quoi vous avez le contrôle, sur quoi vous n'avez pas le contrôle dans cette histoire. Un peu trop. Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça? Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui va découler de vos actions personnelles. Qu'est-ce qui va découler des autres événements? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, a priori. Alors, qu'est-ce qui va découler des autres événements? Et quelle sera la finalité, l'enjeu, la résultante, hein, par rapport aux conseils, s'ils ont été tenus ou pas.
Alors, donc, on a la carte de l'enfant hein, par rapport à la problématique. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que, eh bien, dans cette histoire, il y a eu un problème d'immaturité, mais ça peut vouloir dire aussi que, en fait, tous les deux, dans cette relation, vous avez envie de retrouver de l'insouciance, de retrouver de la légèreté, de retrouver de la joie, de peut-être de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, vous avez tous les deux l'envie que cette histoire soit une victoire. Hein. Vous avez envie de réussir à prendre un nouveau départ ensemble. Pourquoi? Parce que bah, vous vous aimez tout simplement, hein. Il y a de l'amour entre vous et donc peu importe les raisons qui ont fait que ça n'a pas fonctionné ou qu'il y a eu un break ou qu'il y a eu une rupture quelconque, on a quand même toujours envie de se retrouver parce qu'il y a beaucoup d'amour en soi et donc on peut avoir conscience que c'est une chance et on peut avoir envie d'avoir une nouvelle chance hein, dans cette histoire et de retrouver bien sûr de l'abondance. Alors, sur quoi vous avez le contrôle? Sur le travail, effectivement, c'est le travail sur soi, le travail par rapport à l'élaboration des plans qu'on a besoin de mettre en place pour pouvoir se retrouver. Ça, c'est de votre ressort. Hein. Euh, vous pouvez chacun de votre côté et vous avez besoin, on a vu qu'il y avait du karma à régler, il y a des choses à régler de chacun, l'un et l'autre hein, pour pouvoir se retrouver. Et ça, c'est effectivement de votre ressort. Alors après, là où il y a de l'incertitude, c'est par rapport au voyage. Donc probablement que vous êtes en séparation, que vous avez tous les deux effectivement envie de vous retrouver. Il y a certainement une distance physique, peut-être une distance même au niveau de la communication. Et donc là, cette carte du voyage peut nous indiquer que l'incertitude qu'il y a, c'est comment et quand ça va pouvoir se faire, hein, ce voyage, s'entreprendre. Et donc, le conseil qu'on vous demande, eh ben, c'est de rester, voilà, il y a le miroir magique, hein, ça veut dire qu'il faut rester conscient que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Il y a du manque, hein, il y a une sensation de manque, vous êtes loin l'un de l'autre, vous avez eu beaucoup de travail à faire sur vous dans cette histoire, pendant cette séparation, s'il y a eu séparation, ou pour créer une nouvelle histoire. Et donc, on vous demande en fait bah, de rester focus sur la relation parce que bah, vous êtes vraiment destinés, vous vous aimez, vous avez tous les deux un sentiment de manque et donc vous espérez toujours avoir la chance de vous retrouver. Alors, ce qui va découler de vos propres actions, eh bien, ça va être des compréhensions par rapport à tout ce que vous allez avoir pu étudier en vous et autour de vous par rapport à cette histoire. Donc des compréhensions qui vont mener à la réussite. Hein. On va réussir l'examen. Hein. On a examiné plein de choses autour de soi et on va réussir hein, cet examen. Alors après, ce qui va découler du reste, eh bien, ça va être peut-être la mise en œuvre de ce rêve qu'on a. Ça va être de pouvoir faire le voyage pour se retrouver, pour pouvoir bah, peut-être sortir de l'illusion et se retrouver dans la vraie vie. Hein. Et donc, on a la carte de l'évolution. Ça veut dire que si on reste dans cet état d'esprit-là et si on se concentre sur le fait que, même si on est séparés, qu'on a tous les deux envie de se retrouver, on a tous les deux envie d'avoir une belle victoire sur notre situation sentimentale, on se manque mutuellement, on s'aime. Et donc, on a envie d'évoluer ensemble et donc, on a envie de faire évoluer cette situation. Et en dos de deck, on a la carte de l'instabilité. Donc, ça peut nous indiquer que au départ, ce qui a créé le problème, ce qui a créé la séparation, c'était probablement une instabilité par rapport aux sentiments de l'un ou de l'autre ou des deux. Et que cette évolution va permettre de retrouver un certain équilibre. Et oui, puis on a la sexualité et on a la carte du temps avec la carte des nouvelles, des paroles, voilà. Donc il y a des belles choses à venir, hein, il y a une belle évolution. On va pouvoir revenir à la communication, pouvoir vraiment se parler en toute franchise. On va pouvoir bah, amorcer probablement un nouveau départ. Hein. Voilà.
Et puis donc, on va regarder qu'est-ce qu'on nous disait par rapport aux voyageurs sacrés. Alors, donc pour l'une des personnes, on avait traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc ça fait référence au travail sur soi qu'on avait à faire, les blessures qu'on avait à réparer pour pouvoir se libérer, pour pouvoir guérir de nos blessures et se revenir sur cette relation hein, qui a été mise en suspens. On a la carte naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Donc, on vous dit qu'il faut continuer d'y croire, hein, qu'il y a une belle protection au-dessus de vous. Vous pouvez continuer d'espérer et suivre ce chemin-là. C'est le bon. Hein, vous êtes guidé pour accéder au bonheur. Et puis, par rapport à la relation, eh bien, on a la lumière qui revient amorcer un nouveau cycle. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation, hein, que vous êtes en non-communication, que vous êtes séparé de l'autre personne, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, dans ce message-là, on nous parle vraiment d'une relation qui est en stand-by, mais où il y a beaucoup d'amour, où il y a un sentiment de manque, il y a eu beaucoup de travail sur soi de fait, pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Hein, donc, c'est très prometteur. Alors, pour terminer, je vais prendre un petit message dans l'oracle de l'intuition pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte de l'amour, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et pour l'autre personne, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'on lui dit à lui ou qu'est-ce qu'on peut nous dire à son propos? On a la carte du chakra. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et on va voir quel est le message qui vous concerne tous les deux. On a la carte de la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà, donc on a un beau message qui nous parle de libération, de retour à l'équilibre, d'amorcer un nouveau cycle dans une histoire où ça a été probablement compliqué, mais il y a de belles choses à venir parce qu'il y a toujours de l'amour, il y a toujours ce sentiment de manque, cette attirance l'un pour l'autre, hein, et surtout cette conviction que c'était notre destin et que il faut revenir sur ce chemin-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir passé ce message. J'espère que ça a pu parler à beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À bientôt.